stade, supportrices, supporters du stade, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette première journée de top 14, du déplacement de nos Rouges et Noirs en Auvergne. Mais avant ça, on va d'abord vite fait parler de ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, on a une victoire du Stade Français 47-24 avec le bonus offensif. Donc voilà, pas de grosse surprise. Montauban qui a un petit peu lâché à l'heure de jeu. C'est pas évident pour eux la reprise en top 14, mais bon, il faut qu'ils s'accrochent. Grosse sensation, j'avais marqué Perpignan, mais victoire de Bayonne à l'extérieur, avec la manière, je trouve, parce qu'ils ont vraiment maîtrisé le match. Perpignan fait beaucoup de fautes de main. Donc victoire de Bayonne qui marque déjà les esprits, 26-19 en terre catalane. Deuxième sensation, là aussi, waouh, je pense que beaucoup de monde a dû se tromper. Castres qui perd à la maison contre Pau. 17-15, 15-17, ouais, là je pense que personne ne s'y attendait. C'est très compliqué pour les Castrés ce début de saison. Il me semblait qu'ils étaient vraiment sur une série de victoires consécutives. Alors bien sûr je ne parle pas de la Coupe d'Europe, mais il semble qu'ils étaient vaincus à la maison, donc perdre à la maison dès le premier match, ouah, c'est chaud quand même. Après bon, on connaît les Castrés, ils peuvent très bien faire un début de saison pourri et après remonter au fur et à mesure de la saison. Donc grosse sensation quand même, et belle victoire de Pau à Castres. Lyon Racing, ben là il y a eu une grosse déculottée, voilà, victoire nette et sans bavure avec le bonus offensif, ben, comme le Stade Français d'ailleurs, 32-7 face à des Racingmen, ils ont l'air un petit peu, ça a l'air moins bon que l'année dernière, à voir avec le, bon, après c'est que pour le premier match, mais je les ai pas sentis concernés. Lyon déjà montre les crocs, voilà, pas sans faire de jeu de mots bien sûr. Mais belle victoire des Lyonnais 32-7 avec le bonus offensif. Montpellier-Toulon, victoire toulonnaise Inter-Montpellier-Rennes. Là aussi, je ne m'y attendais pas du tout, même si on sait que Toulon, quand même, depuis l'année dernière, a quand même un très bon niveau et montre de belles choses. Je pense que ça sera un concurrent direct pour le titre. Mais je ne m'attendais pas à ce que Toulon gagne direct à l'extérieur. Mais voilà, ils l'ont fait, donc bravo aux Toulonnais. Ils n'ont même pas laissé le bonus défensif à Montpellier, donc qui entame la saison avec une défaite à la maison qui doit faire mal. Mais bon, que dire, à part que Toulon a été bien meilleur sur ce match. UBB La Rochelle, victoire des Bordelais 23-18, et là aussi ça a été quand même serré. Ça a été un match compliqué, il y a eu beaucoup de fautes, voilà, ça sentait quand même le match de reprise. Les Bordelais balbutiaient un peu leur rugby, on sentait que les automatismes n'étaient pas encore là, mais voilà, les Rochelais ont montré une sacrée force de caractère pour revenir et accrocher le bonus défensif, donc victoire des Bordelais 23-18. Dernier match de cette journée, donc c'était le déplacement de Toulouse en Auvergne, victoire des champions de France en titre 34-24 avec un Thomas Ramos monumental, on va en parler de suite, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne en Auvergne. Il me semblait que quand même Clermont finissait bien déjà la saison dernière, il y avait quand même des valeurs sûres dans ce groupe, mais ouais, ils se sont vraiment effondrés, donc nous allons en parler de suite. Donc victoire de nos Rouges et Noirs 34-24. Malgré le nombre de semaines en moins de préparation par rapport aux Clermontois, on sentait quand même que le Stade Toulousain maîtrisait vraiment ce sujet. Malgré l'ouverture des Clermontois à la 6e minute, ce qui était quand même prévisible, on sentait vraiment que les Clermontois voulaient appuyer d'entrée de jeu, ils jouent à la maison donc c'est normal, mais malgré l'essai qu'on prend à la 6e minute, j'ai pas senti les stadistes vraiment trop stressés. Ils savent très bien maîtriser ce genre de période un peu compliquée et ils nous l'ont prouvé par la suite. Et d'ailleurs, c'est au moment où Clermont mène 8-0 qu'Anthony Gelon nous fait une percée monumentale. D'ailleurs, c'est hallucinant qu'un deuxième ligne puisse transpercer un rideau comme ça. Anthony Gelon continue ses performances, déjà, quand on voit déjà la finale qu'il a fait l'année dernière. Il enchaîne et cette percée est monumentale. Et après, derrière, c'est Graou qui vient à hauteur vraiment exceptionnelle. À partir de là, on sent déjà que les Clermontois sont assez fébriles au niveau des contacts et des regroupements. Ça vient beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins rapide. Les sorties de balles sont, malgré qu'elles soient bonnes par rapport à le nouvel ouvreur néo-zélandais, on sent quand même que les Clermontois sont assez empruntés. Malgré ça, ils arrivent quand même à enchaîner 2 pénalités et à revenir à 14 partout. À la 46e minute, le score est encore de 17-17 et c'est à ce moment-là que Thomas Ramos nous fait un truc de fou, voilà.
Quel essai magnifique de Deli, mais vraiment c'est exceptionnel. Il arrive quand même à marquer un essai, en sachant qu'il a 4 défenseurs devant lui. Donc vraiment, et la passe de Thomas Ramos, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a été l'homme du match hier soir. Malheureusement, à la 52e de jeu, on sent vraiment que les Toulousains baisse un tout petit peu de régime, ou lève un petit peu le pied parce qu'on mène 24-17 et de suite les Clermontois égalisent, mais malgré le score de 24-24, pareil, le même sentiment tout le match, on sent vraiment que les Rouges Noirs n'ont pas été affolés. C'est à la 71e minute que Anthony Gelon ruine tous les espoirs clermontois en signant son propre doublé. Au vu de ce premier match, la première chose que l'on peut constater, que les stadistes sont vraiment déjà en place. Malgré quelques petits automatismes qui vont venir petit à petit, on sent vraiment encore une fois une équipe assez posé, qui maîtrise très bien son sujet. Le petit Gourgue à l'aile qui m'a énormément surpris, vraiment. Il a des cannes de taré, il a des appuis de dingue. Donc j'espère qu'on le verra un peu plus titulaire tout au long de la saison. Les avants ont fait le boulot, les gros étaient très très bons, les passes allaient très vite. Graou a fait un bon match aussi, et Saito aussi. Pour moi, Saito, je pense qu'il faut encore laisser un petit peu, mais je pense qu'il va faire une super saison. Romain Tamac aussi, qui revenait de blessure après son opération du genou, a l'air en pleine possession de ses moyens. Sur le plan défensif, ça a été très, très bon. Il a quand même pas mal animé le jeu. Que dire de Thomas Ramos? Voilà, de toute façon, je vais même pas. Vous savez très bien ce que je vais en penser. Toujours le meilleur, voilà, il n'y a rien à dire. Quand lui, il n'est pas là, vraiment, hein, on l'a senti déjà qu'il manquait pour la demi-finale de Coupe d'Europe l'année dernière. Je suis très content. Voilà, je suis très content. C'est de très bonnes augures pour le site. Je me dis que quand d'autres joueurs vont arriver, comme Dupont, Movaca, quand on va avoir les automatismes qui vont arriver petit à petit, vraiment, je pense qu'on va vraiment être difficile à aller chercher. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi quel est l'homme du match d'après vous. On débriefera ensemble le programme de la seconde journée de Top 14. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.